Prenez avec moi Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Vous aurez soit demain ou vendredi le mélange de mes notes ainsi que les notes de la prédication en live que va nous peut-être prendre Lucie. Ce message touche le même esprit que le message de mercredi dernier sur les nouveaux profils. Ce message va emprunter un tout petit peu dans ce que nous venons d'expérimenter avec le thème « Daniel animé d'un autre esprit ». Ce qui est intéressant, ce que souvent on ne pointe pas toujours attention, et là où j'aimerais aussi nous encourager, vous êtes dans une église, vous êtes en tout cas dans une assemblée qui est en tout cas par la grâce de Dieu conduit par le Saint-Esprit. Ton portable est là derrière. Je connais ma femme par cœur. C'est pareil à la maison. C'est pas une exception. C'est pas une exception. Bon, ok. Je disais, vous êtes dans une église qui est conduite par le Saint-Esprit et je nous encourage à prêter fortement attention au titre, au thème des messages qui sont donnés. Ok? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de suivre le fil de ce que Dieu est en train de dire. Tous ensemble. Deuxièmement, ça va vous permettre aussi de pouvoir en tirer pour vous personnellement. Sinon, vous allez enchaîner les thèmes sans rien expérimenter. Et ça serait dommage. Ou du moins, vous allez voir certains en train de vivre certaines choses, d'expérimenter certaines choses. Et vous, Matthieu 9, 14 à 17. Ok? Et perdre le fil, être en retard. Et ma prière est que vous ne soyez pas en retard. Amen. Okay? Ma prière est que vous ne loupiez pas ce qui est en train d'être fait. Amen. Et pour cela, c'est de notre responsabilité à chacun d'être très attentif. Okay? Yes. Très attentif à ce qui est en train d'être dit. Surtout que nous avons une ligne de conduite, un thème, une thématique qui nous emmène durant toute l'année. Okay? Et le prophétique, c'est comme un bateau. Et vous connaissez dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'histoire de celui qui a créé un bateau. Ok? Pas inventé, mais qui a construit le bateau. Il s'appelle Noé. Qu'est-ce qu'il a dit en fait dans l'histoire de Noé? Noé était en train de prêcher. Noé annonçait ce qui allait venir, mais ce qui se passait, c'est que ceux qui écoutaient n'étaient pas attentifs. Ils ont écouté sans pour autant comprendre. Ils ont écouté, mais ça traversait comme un son. Ils ont juste écouté un son sans prêter attention. Et je nous encourage à prêter attention afin de pouvoir bénéficier de ce que Dieu est en train de faire. Du mouvement. La direction de Dieu est comme un vent qui est en train de souffler sur de l'eau. La direction de Dieu est comme un homme qui prend un verre et qui est en train de secouer. La direction de Dieu est comme un homme où vous, lorsque vous prenez un médicament effervescent, vous le mettez dans l'eau, il commence à se mélanger, à un moment donné, en fait, vous secouez. Et c'est dans ce secousse-là, il y a un mélange, et c'est dans ce mélange que l'on expérimente ce que Dieu est en train de faire. La saison des outres neuves. J'ai dit la dernière fois, en parlant des nouveaux profils, j'ai expliqué c'était quoi les nouveaux profils. J'ai dit que ce sont des personnes que Dieu est en train d'élever dans une saison, dans une période. Je nous ai encouragés à regarder les uns et les autres pour comprendre et se dire, ah tiens, mon frère et ma soeur qui est assis là peut faire partie des nouveaux profils que Dieu est en train d'élever. J'ai dit aussi que les nouveaux profils dépassent le cadre de WSM, c'est aussi dans l'église locale, l'église corps du Christ. Il y aura peut-être des ministères, des personnes que Dieu va faire élever. C'est comme ça que Dieu agit dans son église.
C'est comme ça que Dieu agit. Dieu élève toujours durant des périodes, durant des dispensations, des saisons, il peut élever des personnes. Et avec ces personnes-là, elles deviennent comme des instruments principaux dans son agenda. J'ai parlé des nouveaux profils, j'ai dit que ce sont des personnes qui sont revêtues, qui sont animées d'un autre esprit. Amen. Et c'est depuis la semaine dernière ou mercredi ou jeudi dernier que ce thème est en train de trotter dans mon cœur pour parler des outres neuves. Je vais nous expliquer, et sûrement vous avez déjà entendu une prédication ou lu un article sur les outres neuves, et vous allez voir que ça va parler dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce contexte, c'est le contexte de l'onction supérieure. Matthieu 9, 14 à 17. Alors les disciples, je commence au verset 14, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Amen. Amen. Pourquoi nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Vous avez déjà dans ce verset une explication profonde de la signification du jeûne. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons parce que Christ nous a été enlevé. En d'autres termes, quand je réfléchissais ici, j'ai compris quelque chose qui va peut-être nous choquer. Le jeûne est pour ceux qui sont tristes de leurs conditions. Le jeûne, ça veut dire spirituellement des personnes qui sont tristes de manquer de Dieu. Voilà pourquoi ici, ils se donnent à un certain sacrifice. Yes. Oh, ça veut du coup, quand je réfléchissais, j'ai compris que lorsque un chrétien ne jeûne pas, ça veut dire qu'il est trop content. Il est trop content, il y a trop de joie dans sa vie. Il n'y a pas de situation pour jeûner. Mais s'il y a quelqu'un qui est triste de Dieu, quand je dis si triste de manquer quelque chose de Dieu, triste de ne pas voir dans sa vie les fruits de la croix, les fruits de l'évangile, cette personne, il va se donner au jeûne et à la prière. Amen. Lisez l'Ancien Testament et vous allez voir que lorsqu'on jeûnait, on revêtait la cendre. On revêtait la cendre. On se mettait des choses, le sac. Et donc, c'était un vêtement extérieur qui démontrait la tristesse intérieure. Yes. Maintenant, Jésus, vous allez me dire, mais Jésus a changé un peu ça. Oh, Jésus n'a pas changé vraiment. Jésus a simplement expliqué le fond. Il a dit, lorsque tu jeûnes, aie une apparence normale, mais dans ton cœur, il y a quelque chose de profond. Ce que Jésus a simplement insisté, il a simplement dit que maintenant avec moi, la forme du jeûne est plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Voilà pourquoi je peux être très bien habillé comme aujourd'hui. Je suis un peu relax. Je vais au boulot mais j'étais en jeûne. J'étais en jeûne, j'ai souri à mes élèves, j'ai blagué avec eux, on a rigolé. Mais dans mon cœur, il y a une tristesse. Dans mon cœur, il y a un besoin. Lisez Matthieu chapitre 5 avec les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ça veut dire ils ont quelque chose qui leur manque. Voilà pourquoi Jésus a dit, Luc chapitre 18, à cette femme, lorsqu'il donnait la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, il dit, elle a persévéré pour réclamer quelque chose. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu vienne sur toi et que la tristesse qui mène au salut, la tristesse qui mène au salut. Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur ici, non. Je suis en train de communiquer quelque chose de Dieu pour que lorsque tu jeûnes, tu comprends que je suis triste de ne pas voir la puissance de la croix. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Alors, pourquoi cette opulence? Pourquoi je vais me donner aux viandes pendant que mon âme au plus profond de moi est en train de pleurer? Pendant que j'ai fini, j'ai mangé mon KFC, je vais aux toilettes, vous faites tout ce que vous voulez, mais lorsque tu entends le témoignage
témoignage de ta fille. Ah, tu entends le témoignage de ton collègue. Tu es énervé au-dedans de toi. Voilà la condition. Voilà la raison pour pouvoir jeûner. Voilà ta tristesse. Et il dit, les amis de l'époux est là. Il est avec eux. Il est avec eux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi alors l'église est en train de jeûner? Jésus est avec nous. Mais nous jeûnons parce que nous voulons voir les fruits de la présence de Jésus manifeste et palpable. Amen. En réalité, il est présent, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Ah, voilà pourquoi il y a quelque chose qui manque. Ah, le jeûne est puissant. Au-delà d'être un symbole de tristesse, victoire, le jeûne est un symbole de l'humilité. Celui qui jeûne s'humilie devant Dieu. Ah! Et ce qui est puissant ici, c'est que c'est une humilité intentionnelle et volontaire. Et mon ami le pasteur Rodin avait dit quelque chose qui est très très puissant par rapport au jeûne. Il dit, celui qui jeûne accepte de dire à Dieu, pendant un instant, je me prive de ce que tu m'as donné en premier. Lisez Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, qu'est-ce qu'il lui a donné? De cultiver pour manger. Mais celui qui jeûne dit à Dieu, ce que tu m'as donné ne vaut pas plus que ce que toi tu es pour moi. Celui qui jeûne vient briser l'appétence de la chair. L'appétence de la chair, l'appétence de l'homme intérieur, il l'assujettit intentionnellement et volontairement. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des combats, il y a des attaques spirituelles qui prennent fin lorsque tu jeûnes, mais il y a aussi des attaques spirituelles qui s'ouvrent intensément parce que tu as décidé de dire à la chair non. Le diable est efficace parce qu'il profite toujours de nous et en nous à partir de la faiblesse de la chair. Oh, mais voici la saison des outres neuves. Amen. Je vais expliquer. La saison des outres neuves. Amen. Des outres neuves. Matthieu 9, verset 16. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Serait pire. Mais Jésus, c'est fou quand même. C'est bizarre. N'avons-nous pas de modèle d'habit un peu stylé, un mode un peu africain ou pas, où je prends par exemple ce pull et je viens mettre, peut-être je vais dire ça, Océane. Non, Océane. Elle va me faire un vrai bandeau ici, là, tissu africain, là, bien placé. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ton habit est neuf. Et tu vas prendre un vieil pagne. Un vieil pagne. Et un vieux. Ah là là. Un vieux pagne. Et tu viens le mettre là. Et il dit non, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Et il continue, verset 17, il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin se conserve. L'onction supérieure, c'est pour des outres neuves. L'onction supérieure, ce n'est pas pour des vieilles outres. Ce soir, je suis venu appeler tous les candidats qui veulent passer ou qui sont passés des vieilles outres à des outres neuves. Ou du moins, j'aimerais fortifier des outres neuves ce soir. Des personnes qui ont revêtu un autre esprit. Amen. Et il dit quoi? Les outres neuves sont pour. Ce sont elles qui conservent le vin nouveau. Ah! Aïe, 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 aïe. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur, comme on dit deux fois. Les choses spirituelles n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé. Les règles n'ont pas changé. Mais nous sommes aveuglés. Mais nous ne voyons pas. Ou du moins, lorsque l'on voit, nous devons affronter notre nous-mêmes. Nous devons affronter notre vieil homme. L'apôtre Paul dit, il fait la guerre à l'âme. Il fait la guerre. Il fait la guerre.
Oh, tu n'as pas toujours à dire le diable. Dis d'abord toi-même. Oh, dis d'abord moi-même. Oh, quel est cet élève qui n'est pas sage? Quel est cet élève qui veut réussir, qui à la veille de son examen est en train de mater Spider-Man 3? À la veille de son examen, à la veille de... En plus, j'ai bien employé un terme. Il est en train de chiller, comme disent les jeunes. Chilling, devant, à la veille de son examen. Netflix à la veille de son examen. Non, ce n'est pas un bon candidat. Ce n'est pas un candidat de la réussite. Ce n'est pas un candidat de la réussite. Et j'aimerais ce soir avoir des candidats de la réussite. J'aimerais ce soir avoir des candidats pour la réussite avec Dieu. Pour la réussite avec Dieu. Je prépare un message qui s'appelle les hommes que Dieu utilise. Je veux être utilisé par Dieu. Commence par devenir ou à être une outre neuve. Une outre neuve. Et Jésus dit clairement, les outres neuves gardent le vin nouveau. Je vais expliquer. Allons-y un peu plus loin. Tout le monde sait ce que c'est qu'une parabole? Regardez, une parabole c'est quoi? Une parabole c'est quelque chose, en tout cas dans la Bible, une parabole c'est quelque chose, en d'autres termes, posé à côté d'eux. En fait c'est ça. Bon, bref, les paraboles de Jésus c'était quoi? C'était des histoires qui étaient posées à côté d'une vérité afin d'illustrer cette vérité. Donc Jésus, quand il donnait des paraboles, il était en train d'imager, d'utiliser une illustration pour expliquer une vérité spirituelle. Donc Jésus était en train d'utiliser une image, une vérité, une illustration pour expliquer une vérité spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir dans les évangiles que Jésus dit, qu'il est dit plutôt, Jésus commença à leur enseigner en parabole. Mais Jésus n'a pas toujours, au début de son ministère, commencé à enseigner en parabole. Quand est-ce qu'il a vrillé? Quand est-ce que pourquoi il a changé, commencé à parler qu'en parabole? Parce qu'il s'est rendu compte que ce peuple n'écoutait pas. Il s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'endurcissement dans le cœur que je vais garder mon trésor pour ceux qui ont le cœur bien disposé. Voilà pourquoi en fait il est dit, et vous comprenez même, la femme syrophénicienne qui est venue vers Jésus lui dit, viens guérir ma fille. Une première fois, une deuxième fois, Jésus lui dit, je ne prendrai pas la nourriture des enfants et le donner aux petits chiens. Et cette femme dit, même les petits chiens se nourrissent des miettes. Quelle foi! Quelle foi! Quelle audace! Je ne peux pas me limiter à ton refus. Cette femme est syrophénicienne. Ça veut dire, c'est une gentille. Une gentille, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est une grecque et au-delà. Donc, en fait, cette femme, elle s'identifie comme toi et moi. La réalité avec la Bible et le temps de Jésus est que Jésus a été rejeté par les siens. C'est pour cela qu'il s'est tourné vers les autres. Et ce principe reste le même. Ce principe reste le même. Lorsqu'une parole est annoncée, le Saint-Esprit cherche les cœurs disposés. Amen. Et c'est pour cela maintenant, pour qu'il y ait des cœurs disposés, pour parler et que ceux qui sont sages attirent l'attention. Maintenant, si je vous parle en parabole, qu'est-ce que vous allez venir faire? Puisque vous n'avez pas compris au premier plan, vous allez faire quoi? Vous allez... le fait de poser la question ou les questions montre l'intérêt. Vous avez compris? Voilà pourquoi il parlait maintenant en parabole. C'est pour cela les trésors des cieux. Et même il est dit dans Exode chapitre 3. Qu'est-ce qu'il est dit dans Exode? Dieu apparut à Moïse. Lorsque Moïse s'aperçut du buisson qui se brûlait, ne se consumait pas, il s'est approché. Quel est l'intérêt que nous portons lorsque nous voyons les manifestations de Dieu?
Dieu ne va pas ajouter parce que tu étais dans l'atmosphère où il s'est manifesté. Wow. Non, Dieu ajoute à ceux qui ont reçu mais qui disent, est-ce qu'un peu plus? Ils ont reçu, mais ils disent, est-ce que tu peux pas me donner plus? Ce que j'aime avec mes élèves, lorsque j'amène des bonbons, qu'est-ce qu'ils font? Je mène des bonbons, ils sont 7. Je donne aux 7. Mais il y en a toujours un ou deux qui demandent plus. Ça, ce sont des gens que Dieu aime. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont des gens que Dieu aime. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Non pas qu'ils sont négligents de ce qu'ils ont reçu, mais ils ont reçu. Ils ont vu les faits. Et ils disent, ajoute encore. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire, ajoute encore? Est-ce qu'il y a une église qui peut dire à Dieu, je ne peux pas m'arrêter ici? Additionne, Seigneur. Est-ce qu'on peut passer de l'addition à la multiplication? Oh, il y a des produits, il y a des opérations que Dieu aime, il y a des opérations que tu dois rechercher pour ta vie chrétienne. C'est l'addition et la multiplication. Il y a des opérations que tu dois soupirer. Lorsqu'on est revenu d'Orléans, j'ai dit, quand je vous disais à la prédication, apôtre, je rentre ici, demain je me repose, lundi je reprends en prière, c'est ce que j'ai fait. J'examine, je dis, Seigneur, ton onction sur moi, je la sentais. Je la sentais, je dis, non, Saint-Esprit, on ne va pas s'arrêter là. Dimanche soir, hein, c'est juste le repos. Je me repose, je soupire. Et le lundi, je me réveille, allez, let us pray. On va encore prier parce que je dis, non, Seigneur, où se cachent certaines dimensions comme ça du pasteur Jean-Marc? Si vous aimez la rareté, vous allez rester dans la rareté. Mais si vous souhaitez avoir une régularité avec Dieu, vous devez poser des questions. Pourquoi ce dimanche c'était comme ça? Pourquoi comme ça ici? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Et vous allez voir de fois, votre disposition de cœur était différente. De fois, vous n'avez pas beaucoup prié. Ramine me dit, il me dit, c'était quand? Un dimanche? Un dimanche ou un mercredi, il me dit, oh papa, je sens aujourd'hui tu vas couler. Moi je sentais rien. Je me suis dit, je vais m'accrocher à cette parole. Il est temps d'aller chercher la multiplication. Il est temps d'aller chercher l'addition. Alors il y a quelqu'un qui me dit, mais comment je fais alors? Comment je fais pour l'addition? Comment je fais pour la multiplication? Ce que j'aime avec Dieu, ou avec les opérations divines, la multiplication et l'addition. Ah, vous avez compris. Et Dieu fait le reste. Premier principe pour expérimenter la multiplication et l'addition. État des lieux. On emmène ce qu'on a. Parce que les opérations ne se font pas au niveau des hommes. L'opération est divine. Amen. Revenons. Mathématiques. 1 fois 0. 0. 1 fois 2. 2. Voilà. Donc, quand si on veut une multiplication, on vient avec ce qu'on a. Maintenant, tout dépend de combien tu as. Et ce que j'aime maintenant avec Dieu, ce que j'aime avec Dieu, tout le monde a. Oui, amen. Ce que j'aime avec Dieu, tout le monde a. Amen. Et le deuxième principe pour expérimenter la multiplication, c'est d'apprendre à garder. Amen. Parce que c'est le reste que tu gardes qui va te servir pour la prochaine multiplication. D'ailleurs, la parabole de talents, c'est le reste que tu gardes que tu vas encore utiliser, que Dieu va encore utiliser. Lisez l'histoire de multiplication, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont tout mangé, ils étaient rassasiés. Jésus dit quoi? Gardez. Dieu est contre le gaspillage. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit quoi à Timothée? Garde le dépôt que tu as reçu lors de l'imposition des mains. Amen. Garde le dépôt. C'est dans 1 Timothée, je crois. 1 Timothée, le chapitre 6 ou 4. C'est dans Jean qu'il a avec le reste, ils font 12... Voilà, et à la fin, même dans Jean ou dans Marc, il est dit, ils ont ramené 12 paniers pleins. Tu as quelque chose. Que personne ne te dise le contraire. Amen. Tu as quelque chose. Maintenant, comment est-ce que tu vas les multiplier? Présente-les à Dieu. Première chose. Deuxièmement, garde. Sois protecteur.
Sois protecteur. On a tous compris ce que c'est une parabole, non? Ok, pas ceux qui se placent devant, mais on a compris la signification. Les exemples. Fils prodigue. C'est bon, non? Parabole des fils prodigues, parabole des 10 vierges, parabole des talents, parabole du semeur. Ok? Là, on est en train de citer les paraboles du Nouveau Testament. Vous savez aussi qu'il y a des paraboles de l'Ancien, dans l'Ancien Testament? Oui. Il y a aussi des paraboles dans l'Ancien, on les connaît moins. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi des paraboles. Allons-y maintenant plus loin. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Dans cette parabole. En disant, premièrement, il dit, l'habit. On n'ajoute pas sur un habit neuf quelque chose d'ancien. Pour des outres neufs, il faut du vin nouveau. Donc, on ne mettra jamais du vin ancien dans des outres neufs. En gros, les habitudes d'avant ne peuvent pas rester dans ce qui est nouveau. Merci, tu as tout compris de mon message. Regardez un peu ici. Pour mieux comprendre cette parabole, je vous lis ce que j'ai écrit. Il est important de la placer dans son contexte dans lequel elle a été donnée. Le contexte ici parle des pratiques auxquelles les Juifs de l'époque se donnaient. Jésus utilise ces pratiques des Juifs, de certains pharisiens, pour pouvoir expliquer une certaine vérité. Parce que les disciples, les disciples de Jean et certains Juifs disent à Jésus, mais tes disciples ne jeûnent pas. Ce qui est très attristant de fois au milieu des chrétiens, c'est de voir quelqu'un qui est en train d'expérimenter des choses pendant qu'il est dans la relation et l'autre qui est religieux et n'expérimente pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On a l'impression que tu es tellement libre que... Qu'est-ce que tu fais? On a l'impression qu'aujourd'hui, si Jésus vient là, tu pars là au paradis, mais t'es orgueilleux. Oh là là. Ok. Mais toi, tu t'inquiètes pas que tu vas perdre ton salut? Est-ce que tu sais dans 10 ans si tu vas toujours avoir ton salut? Ah ben moi, je réponds clairement, dans 10 ans, viens me voir. Oh. Dans 10 ans, tu verras que je n'ai pas simplement mon salut, mais il a tellement mûri. Oh, amen. Il a tellement mûri. Ceux qui nous connaissent et me connaissent savent que moi je crois et je sais et je le dis fermement que je ne perdrai jamais mon salut. Yes. Parce que la perte du salut n'est pas biblique. La perte du salut, c'est une hérésie. Parce que le salut ne vous a pas été donné par vos propres forces. Non. C'est l'initiative de Dieu. C'est par grâce, c'est l'initiative de Dieu. L'homme reçoit le salut, l'homme s'engage, va vers le salut lorsque ses yeux spirituels sont ouverts. Amen. J'arrive. Et c'est parce que Dieu a ouvert nos yeux qu'on appelle nouvelle naissance qu'on a dit oui et qu'on a reconnu qu'on est pécheur. Personne ne peut reconnaître qu'il est pécheur si Dieu n'ouvre pas les yeux. Oh. Parce que le propre de l'homme, c'est d'ajuster, d'appeler sa propre justification. Tout homme par défaut va se justifier. Et va chercher à gagner le salut par lui-même. Faites l'exemple si vous voulez me croire. Sortez, allez évangéliser, dites aux jeunes, aux gens, viens, vous expliquez le salut. Vous mettez des burgers, vous mettez Quick, vous mettez KFC, ils vont venir, ils mangent KFC, ils partent sans le salut. C'est quoi le salut? Ils vont te poser, c'est quoi le salut? Moi, je suis pas pécheur, moi. Moi, je suis pas pécheur. Jésus, bah non. Mais c'est là, hein? J'en ai pas besoin. Ça, c'est le naturel de l'homme. Mais lorsque Dieu touche ton cœur, Dieu te fait comprendre, mais mon gars, tu avais plus besoin de moi que tu l'imaginais. Maintenant, la mesure de l'onction du Saint-Esprit, qui est répandue, qui est manifeste dans la famille, dans la maison, va peut-être limiter certaines actions. Yes. Ah. Yes. C'est la vérité. Va limiter certaines actions.
Il va peut-être voir beaucoup de Dieu. Il va ressentir des présences angéliques. Il va entendre les langues de son Père. Ah, il va pendant qu'il est en train de dormir. Son Père est en train d'enchaîner 3 heures, 4 heures, 5 heures. Rapalakata, repeleko. Dieu fait grâce. Ma prière à chaque fois que je l'emmène dormir. Seigneur, merci pour le Fils que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le Sauveur qu'il est, que tu vas sauver. Seigneur, merci parce qu'à l'âge que tu voudras, tu vas l'emmener à te connaître. Saint-Esprit, je l'encercle de mes prières. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes. C'est ça. Comme un papa. Ah, continuons. J'étais où? Ah oui, il y avait une question. Oui, merci. Tu vois, par exemple, il y en a qui ont accepté Jésus, ils vont être pendant 25 ans, je ne sais pas, vraiment dans tout ce qui est pastoral et tout, et après ils s'éloignent. Oui. Mais ils vont toujours au paradis alors. S'ils sont vraiment retournés dans le monde, alors, oui. ils ont pas C'est là, en fait, maintenant, là, comment, c'est des fois bizarre. Ouais. Il va aller. Mais il va revenir quoi. Bah oui. Il va aller au paradis s'il meurt. Ah, il va aller. Ah, il ne perd pas son salut. Il est simplement un chrétien rétrograde. Ok. Un chrétien rétrograde, il a son salut. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on a la rétrogradation, on ne jouit pas de l'héritage. En tout cas, La rétrogradation limite le pouvoir de l'héritage. La rétrogradation te fait, en fait, tu ne sais pas comment, en fait, tu es en même temps de fois ballotté par l'ennemi. Donc, vous comprenez, en fait, ici, que la vie chrétienne demande un certain sérieux, un certain garde, un engagement personnel, mais aussi un engagement en fait spirituel, une volonté, de l'intention. Amen. Tu termines, tu as été puissamment utilisé, tu es fatigué, Chaud. Tu veux un peu d'amour. tu veux un peu de câlin, mais aussi tu as faim. Parce que tu es épuisé. Et de fois, tu vas dormir, tu as l'impression que la présence de Dieu, selon les degrés, est encore là, sur toi. Tu dors pas vraiment. Tu dors pas vraiment, tu as l'impression d'être shooté. T'es shooté. Tu as l'impression d'être shooté. Tu fermes les yeux, tu entends encore les chants, les spontanés. Et pourtant, il est 2 heures du matin. Oh, Jésus. Jésus. C'est ça aussi. Ah oui. Après, vaut mieux ça qu'un lendemain de cuite. Vaut mieux ça que être saoulé. Parce que l'endemain, Effectivement. franchement, vaut mieux être bourré de l'esprit que bourré de whisky. Il faut mieux être bourré de l'esprit. Ah, Yabashakata. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Regardez avec moi, les outres neuves. La présence et le débordement de l'esprit est imagé dans la Bible comme le vin nouveau. La présence et le débordement de l'esprit est imagé comme le vin nouveau. C'est pour cela, dans Actes chapitre 2, certains disaient que les disciples étaient remplis de vin doux. Et quand vous lisez, tapez simplement sur Google, allez chercher tous les passages bibliques sur le vin. Vous allez voir que le vin enivre le cœur. D'une manière. Ah, c'est pour cela qu'on se limite aussi avec du Bordeaux. Sinon, on va se retrouver, on est à Poitiers sur son canapé, mais on parle de l'autoroute de Bordeaux. Ben oui, ça a déjà c'est monté là. Regardez avec moi. Il dit, on ne met pas un vieil habit sur du neuf. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas, oui c'est ça, du vieil habit sur du neuf et du nouveau dans des vieilles outres. L'habit dans la Bible ici représente notre marche avec Dieu, notre sanctification, notre comportement. Amen. En bref, l'habit représente le témoignage de l'évangile que les gens vont voir de l'extérieur, ce que nous devenons dans la pratique de la parole de Dieu.
Et ce que j'aimerais nous encourager ici, c'est que, après maintenant avoir reçu un autre esprit, j'aimerais que chacun veille sur son habit. Ecclésiaste chapitre 9 nous dit quoi? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. La saison des outres neuves, c'est la saison de ceux qui préservent le dépôt qu'ils ont reçu. Amen. Je continue. Nous avons ici des outres. Hey, ma maman. Les outres, c'est très intéressant. Les outres, ce n'étaient pas des vases de terre. Même si l'apôtre Paul utilise dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit que ce trésor, en parlant du salut, repose sur des vases de terre. Et là, Paul est en train de dire que le salut, qui est d'une valeur tellement inexplicable, repose sur des personnes faillibles. Ah oui, moi je ne peux pas avancer dans ma foi parce que regarde, je lutte tellement avec ceci, avec cela. Mon gars, qui ne lutte pas? Oh. Qui ne lutte pas? Ah oui, pasteur, j'aimerais essayer de me comprendre. Hey, je vais te comprendre, oui, mais la puissance de l'évangile, tu ne vas pas l'expérimenter. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des récipients qui étaient faits des peaux d'animaux. Les outres. Généralement des peaux de chèvre. Et ça m'a fait réfléchir. Ici, les récipients peuvent être l'image de la maison de Lévi. Lorsqu'il est en train de dire des vieilles outres, il est en train de parler des anciennes pratiques, il est en train de parler des Juifs. Qui, ils entendaient, ils étaient dans la pratique de leur vie par rapport à la loi, mais ils ont oublié que devant eux, il y avait la nouvelle alliance qui se présentait. Le vin nouveau représente la bonne nouvelle du royaume de Jésus. La bonne nouvelle plutôt que Jésus prêche. La particularité avec le vin nouveau, et c'est là que ça devient intéressant encore, c'est que aussitôt on mettait du vin nouveau dans les outres, elles cassaient. À cause de quoi? Non, la fermentation. Comme le C'est pour cela que Jésus dit, au fait, si je prends du vin nouveau, je le mets dans des vieilles outres, quand le vin va commencer à fermenter, ça va casser. Ça ne pourra pas supporter, en fait, cette fermentation naturelle du vin. Ne disons-nous pas souvent, oh, plus le vin vieillit, plus il est bon. Alors, plus tu es en train de vieillir dans ta vie chrétienne, les années sont en train de passer, plus tu dois devenir succulent. Ça veut dire, la vie chrétienne doit être de plus en plus empreinte de profondeur, de goûteux. Quand je réfléchissais à ça, je dis, mon Jésus, l'onction supérieure, je dois être une outre neuve. Après avoir passé 10 jours en prière, animé d'un autre esprit, voilà ce que Dieu veut pour moi. Une outre neuve. Les vieilles habitudes, les anciennes casseroles, est-ce qu'on ne peut pas les changer? D'ailleurs, c'est ancien. Regarde, le feu a tellement pris dessus que même quand tu laves avec le Vim, avec le tout, des tartrans, là, ça ne part plus. Il faut le jeter. Les vieilles habitudes, l'ancien moi, le vieil homme, toutes ces petites choses qu'on ne pouvait pas avant, il est temps de commencer à pouvoir. Sinon, tu ne vas pas expérimenter, tu ne pourras pas au fait. Ah, mais je me suis dit, waouh. Vous savez, lorsqu'on dit Seigneur, plus de toi, nous sommes en train de dire ça à Jésus. C'est pas que Dieu ne veut pas nous donner. Juste que ce qu'on demande, c'est trop lourd pour nous. Wow, yes. Tout ce qu'on demande, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu veux l'onction pour guérir les malades. Mais l'onction pour guérir les malades repose sur une vie d'un homme qui prie plus d'1 heure en prière, qui passe plus de 2 heures, plus de 3 heures. Tu as reçu les langues. Le parler en langue, s'est-il développé? 30 minutes de prière en langue, tu y arrives? 15 minutes? 1 heure?
Oh! Faut pas nous chauffer, hein. Hein? Hein? Ah Je lis la Bible, je lutte. Il est temps qu'on regarde chacun, que chacun regarde. Il y a des côtés où je suis une vieille outre. Viens me voir à la fin. Il y a des côtés où ah non, je suis une nouvelle. Je sens que je me renouvelle ici. Tu peux me voir aussi et continuer à te renouveler. Sinon, l'onction supérieure, tu ne l'auras pas. L'onction supérieure ne pourra pas reposer longtemps. Regardez ce qui s'est passé dimanche. Regardez ce qui s'est passé vendredi. Cette mesure de l'esprit. Consécration. Il y a quelque chose spirituellement qu'on doit donner à Dieu, intentionnellement, pour qu'il déverse. Il y a quelque chose, et ça nous coûte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais hey, Jean-Marc, tu n'arrêtes pas, tu n'es pas en pause. Et à un moment, je me suis dit, mais si je m'arrête, je perds l'essence. Je perds l'essence. Je perds l'essence, je perds de motivation, je perds de but. Quand je regarde Karen, je me dis si je m'arrête, mais je ne pourrai pas lui façonner. Quand je regarde Anne-Marie, non. Quand je vais rester là, je vais juste m'arrêter. Mais quelqu'un va m'envoyer un message, je ne vais pas bien. Ah! Je suis au taquet tous les jours. Amen. Tous les jours. Même les jours où je ne vais pas bien, je prie pour que ça change parce que l'appel qui va arriver là, oh! Une autre neuve, tu travailles. Et des fois, tu te dis, après, comme je vous ai donné tout à l'heure, quand Dieu m'utilise comme ça, quand Dieu t'utilise, tu te dis, ah Seigneur, il faut que ça se répète. Mais qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que tu vois dans ma sanctification personnelle? La mesure que le Saint-Esprit a déversée ou déverse dans les Yeshua, cette mesure peut augmenter. Mais qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce que Dieu peut trouver en chacun d'entre nous? Mais pourquoi moi, je suis toujours comme un échec, haut et bas. Je sens que par moment, je sens, hey, si tu as déjà ça à la lecture, va prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être une outre neuve. Celle qui donne la gloire au Saint-Esprit. Je termine par dire, les outres neuves sont des personnes avec un cœur différent. Des outres neuves sont des personnes avec un caractère différent. Des outres neuves sont des personnes animées d'un autre esprit. Amen. Des outres neuves sont des personnes qui abandonnent des vieilles habitudes pour adopter des nouvelles. Je fais toujours l'examen de ma vie de prière. Est-ce qu'elle est toujours stable? Barbara m'a dit quelque chose qui m'a vraiment béni. Elle m'a dit, tu sais que la maîtrise de soi, souvent quand on parle de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'on va dire? La maîtrise de soi, c'est parce qu'on ne maîtrise pas ses émotions. Mais je vais vous dire une nouvelle chose pour la maîtrise de soi. Lorsque tu n'arrives pas à maintenir une discipline, tu ne te maîtrises pas non plus. Oh! Amen. Ok! C'est juste, hein? Oh là là. Tu n'arrives pas à maintenir une discipline spirituelle. Tu te maîtrises pas. C'est qu'il y a la chair qui gagne. Amen, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je disais à Anne-Marie? Tes points de victoire, c'est toujours là où tu es faible. Le jour où tu es fort dans tes points faibles, tu deviens très fort. Et quand tu te maîtrises maintenant, à chaque fois on parlait à Marie sur certaines choses, je ne veux pas dire, tu t'appelles, non? Quand je te disais, tu fais ça, tu considères juste ça, je le dis de façon imagée, tu considères ça, tu verras que ça va changer. Et tu seras, même ton service sera différent. Des outres neuves, c'est des femmes et des hommes de prière. Des outres neuves, c'est des hommes ou des femmes qui avancent sans compromis avec le diable, Amen. Sans compromis avec un quelconque péché, Amen. Sans compromis avec des doutes, sans compromis avec une réflexion bizarre. Amen.
une réflexion d'échec. Une réflexion. David a été appelé un homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Samuel, Daniel, Zachée, des personnes qui sont devenues des outre-neufs, WSM. J'ai dit dimanche, voilà la nouvelle porte. La nouvelle phase qui s'ouvre à nous. Est-ce que Dieu peut avoir des outre-neufs avec lui? Est-ce que Dieu peut avoir des nouvelles personnes avec lui? Le vin nouveau, l'onction est là. Je termine par dire, surtout en parlant de l'onction, la puissance de Dieu. Vous allez voir que quand vous cherchez la puissance de Dieu, je vous ai toujours donné mon témoignage, vous avez l'impression que c'est très difficile. C'est très difficile, très difficile. C'est normal. Parce que la sphère de la puissance de Dieu se trouve généralement dans la sphère, l'atmosphère des hommes spirituels ou de la vie de l'esprit. Ça ne demande pas « Ah, je ne sens pas, je ne veux pas prier. » Franchement, ça m'a découragé, ça m'a déstabilisé. J'avais prévu 30 minutes. Oh Seigneur, on va attendre demain. Et tu as discuté pour 30 minutes de prière, mais vu que tu voulais vaquer, libérer ton esprit, tu es resté pendant 1h30 devant Capital. D'ailleurs, c'est une émission de 2h30. Ça commence à 21h, ça termine à 23h30. Le sens des priorités. Et pourtant, c'est pas Capital. Ah, non. Elle est pas mal. Elle est forte. Hein? C'est le micro, ça part en one. Voilà. Vous voyez? Je vous embauche. Vous voyez un peu? Et là, autant la proposition t'est sortie d'un bon message, d'un bon temps de prière. Anne-Marie, les choses qu'elle a dites t'ont fortifié. Tu as pris des décisions. Juste après avoir pris tes décisions. Netflix tranquille. Ah, pasteur, j'aimerais écouter Dieu comme toi. Ah, pasteur, j'aimerais comprendre la direction de Dieu. Ah, pasteur, j'aimerais voir ceci. Ah, pasteur, moi, il y a ça, il y a moi ça. Il n'y a pas de secret, Église. Amen. Ma prière est que l'Église devienne indépendante. Amen. Ma prière est que chacun entre dans ses propres ressources en faisant ce qui est à notre portée. Ah, ça doit tomber. Ça doit tomber. Oui, ça va tomber. Mais avant que ça tombe, c'est une guerre. C'est une guerre. J'ai pas prié à ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ma prière est que dans ta manière de réfléchir, qu'il y ait un déclic. 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 Ce que j'aime, je ne sais pas pour la flatter, mais des fois, je peux sentir un peu une désolation, un découragement dans les messages d'Anne-Marie. Des fois, j'écoute son message, je ne réponds pas. Parce que j'étais occupé. Et après, elle m'envoie un message. J'ai prié, ça a changé. J'ai dit, c'est bien. Oh, une fois, je te dis, j'aimerais me reposer après. C'est que par moment, tu as envie de te reposer. Tu as envie de dire, oui, je me repose. Ah, on peut rester plus longtemps. À un moment, tu dis, non. Il y a un cri derrière. Je ne peux pas rester plus longtemps possible. C'est plus le temps. J'ai 36 ans de vie chrétienne. Il y a des miracles que j'aimerais voir. Je n'ai pas encore vu. Et je vais prier pour que ça arrive. Non, pas le temps de se reposer. Parce que Dieu m'attend. Dieu m'attend. Le salut de plusieurs dépend. Ah, je dis non.
Juste pour les 45 personnes, 40 personnes que nous sommes. Je prie comme jamais avant. Pourquoi? Parce que une autre neuve a besoin de cette dépendante constante. De cette dépendante constante. Tu peux te relever. On a fini. De la même manière que tu te tiens debout, c'est comme quelqu'un qui se dit une autre neuve. Je ne veux plus m'asseoir sur les pleurs. Je ne veux plus m'asseoir sur quelconque découragement. Pourquoi? Parce que la grâce de l'évangile est là. Une autre neuve. Une personne différente. Changer des vieilles habitudes qui n'ont pas porté du fruit à la poubelle. On a fait le tri, on a mis le noir avec le noir, le jaune avec le jaune, et on jette. Et ceux qui passent mardi, passent mardi, ceux qui passent mercredi, passent mercredi. Et on ne recycle pas. Non. Pourquoi? Parce que la grâce de l'évangile, on veut la préserver et on veut porter du fruit. Quelqu'un m'envoie un message, il me dit, pasteur, je vais en prière s'il te plaît. Je rentre en prière. Ah, je dis, waouh. Va et cache-toi. Allez-y. Allez-y encore en prière. Reprenez encore. Un deuxième trimestre vient de s'ouvrir. Amen. Les serviteurs, tous ceux qui servent, dit dans les 2 semaines, 3 semaines, je vous vois tous. On fait un bilan. Même les leaders. Prègement Marie. On fait un bilan. Comment ça va? Ça fait 3 mois. Qu'est-ce qui est allé? Qu'est-ce qui n'a pas allé? On remet les choses en place. On se remotive. Pourquoi? Parce que le fruit est à notre portée. Le fruit est à notre portée. On a travaillé. On revient. On se repose. On passe un peu du temps avec sa femme. Et on prend un petit 20 minutes seul. Les enfants dorment. On est du calme. On met le portable à côté. On prend un petit temps avec le Seigneur. Parce qu'on sait qu'on a à gagner. Et cette réflexion, ça doit rester comme ça. J'ai prié, je continue à prier. J'ai prié, je continue à prier. Je signe ma présence dans la présence de Jésus. Je ne veux pas qu'ils se disent, ah, il était absent aujourd'hui. Je ne veux pas, je ne veux pas. Même si je ne viens que pour 5 minutes, au moins Jésus m'a vu passer. Il m'a vu là, il m'a vu là. Je veux rester là. Devant ta face, ce n'est pas Netflix. Je veux rester là, plus près de toi. Quel livre je peux lire? Quel livre je peux lire, Seigneur? Pasteur, quel livre? Ah, j'ai commencé à lire, mais j'ai arrêté. Bon, on reprend. Ah, on reprend là où tu as arrêté. On reprend. Les outres neuves. La saison des hommes capables. Des hommes qui sont motivés. Ils ont vu ce que Dieu peut faire et ils se donnent à cœur joie. Ils se donnent à cœur joie. Ils se donnent à cœur joie. Tu vas poser un RTT d'une journée. Oui. Tu vas poser un RTT de 2 jours, de 3 jours. Les étudiants, tu seras en vacances. Ah, tu planifies le matin. 1 heure, tu places un temps en prière. Tu poses un RTT, tu places 2 minutes en prière. Enfin, 2 minutes. 20 minutes, 1 heure. Une matinée. Une partie de la matinée. Après, tu vas faire tes courses. Et tu fais autre chose. Mais Dieu, comme a dit Marie, Dieu dans ton emploi du temps. Dieu dans ton planning. Au nom de Jésus. Je vais simplement prier pour nous et dire au Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme nous l'avons soupiré, comme nous l'avons désiré ardemment ce soir, à travers les temps de prière, les outres neuves, c'est nous. Ce que tu as déposé en esprit, nous voulons aller plus loin. En ton nom, Père, nous prions et nous demandons. Merci pour ton assistance. Merci pour ton aide. Merci d'accorder à chacun, selon la mesure de la foi, mais selon aussi la puissance et l'œuvre de l'Esprit, de faire un pas de plus. De garder le bon dépôt de ce Yeshua, comme nous a encouragé Prègement,
mais d'enrichir, c'est entre deux, d'enrichir ce mois d'avril. Et je déclare sur ton mois d'avril un mois de consécration, un mois d'une motivation nouvelle. Je prophétise et déclare sur ton mois d'avril un déclic dans ta manière de réfléchir, une volonté nouvelle, des dispositions nouvelles, des aspirations de l'esprit. Je prie pour tes genoux, symbole de ta vie de prière, et je déclare que ta vie de prière, première chose, se solidifie. Deuxième chose, te permettre de prendre de l'envol. Que ta vie de prière soit comme un toboggan qui t'emmène dans les profondeurs de Dieu. Que ta vie de prière soit comme un tremplin qui te fait sauter et te faire envoler en esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.